Et voilà, je suis rentrée chez moi. J'ai tout arrangé. J'ai profité que le petit pas là pour tout arranger, tout nettoyage de printemps, en hiver. Et je vis la nuit, donc évidemment, c'est sûr que voilà. Et là, je suis rentrée, j'ai pas mangé depuis hier, avec tout ce que j'ai fait. J'ai eu le temps de me réveiller, d'aller à la laverie. J'ai y passé 4-5 heures, je sais pas. Alors donc voilà, je prends l'apéro avec un petit morceau de fromage, des olives, et voilà. Donc voilà, je viens un petit peu à l'inverse, mais c'est amusant. C'est toujours amusant de voir la vie des autres. Ça amène à la tolérance. Puis une chose que je voulais dire aussi, c'est que quel que soit ce que font les gens ou ce qu'ils font pas, même si ça paraît inconcevable des fois ou insoutenable au niveau de choses qui font de la peine, euh, on est toujours le miroir de quelque chose. Et moi, quand il m'arrive des choses où vraiment les gens réagissent pas vraiment obligatoirement comme je rêverais, et que même si c'est des fois l'inverse, mais jusqu'à ce que ma vie soit en danger, et que, en tout cas, c'est la façon dont je le vis, parce que c'est pas facile. Je pense que si les choses étaient claires et que les choses elles se disaient, ben, les choses se comprennent toujours avec intelligence. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que sur le toit du monde, là où je suis, pas du monde, qu'un n'est pas le monde, mais en tout cas, je suis haut. Donc j'aime avoir cette ouverture immense où je contemple, je médite, je travaille sur moi. Donc voilà, quand quelque chose de négatif arrive, au lieu, même si c'est des choses qui sont vraiment des choses vécues difficiles, de dire oui, il a fait ci ou il a fait là. C'est vrai qu'on a besoin de le dire parce que être des fois victime et rester dans le silence, c'est pas pareil qu'une personne qui sait qu'elle est victime parce qu'elle est quelqu'un est battu ou autre et ça se voit. Mais quand c'est des choses qui sont dans des sortes de torture morale, avec des rêves, des mensonges, des informations contradictoires, toutes ces choses qui atteignent le cerveau, hein, grave, quand c'est qu'une émotion, elle transforme la forme du cerveau. Imaginez, bon, je ne vais pas reparler de mes 5 deuils, de tous mes drames et drames sur drames, et qu'il n'y a pas longtemps j'étais à l'hôpital. Donc voilà, c'est la tête qui fait le corps. Moi, je n'ai jamais malade, j'ai une énergie de dingue. Quand je suis heureuse, alors là, je démonte des montagnes, mais c'est vrai que quand je suis pas heureuse, je me terre chez moi. Voilà, en tout cas, pas tant que ça, puisque j'ai bougé beaucoup quand même pour essayer de réagir, parce que c'est facile de s'écouler. Hein. Non, c'est pas facile, des fois on n'a pas envie, hein, ça c'est vrai, moi aussi. Hein. Mais enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la question qu'il faut se poser dans ces cas-là, c'est si, par exemple, j'attire à moi des relations qui ne me sont pas bénéfiques, il n'y a qu'une seule question à se poser, c'est pourquoi j'attire ce genre de relation. Donc c'est toujours une sorte de blessure qu'on a à l'intérieur, qui date ou de l'enfance, ou de plein de choses différentes, ou d'un trauma, d'un affect, de d'un traumatisme, quelque chose qui nous a dérangés. Et à ce moment-là, cette possibilité de voir les choses différemment nous permet de travailler sur nous pour être à la rencontre de nous-mêmes. Et la rencontre de nous-mêmes, c'est déjà de pouvoir nous occuper de cette petite fille intérieure ou ce petit garçon intérieur qui hurle au fond tellement il a mal et qui met un masque pour pas le montrer et que voilà, et que le problème dans la vie c'est le manque de communication parce que il y a des choses qui pourraient se dire et ça éviterait des drames et malheureusement les gens ne communiquent pas et c'est un peu le drame que je vis aussi et ça c'est moi qui ai besoin de communiquer donc voilà, je vous partage ce que je ressens. Je pourrais mon travail sur moi-même. Là, je vais m'occuper maintenant de faire ma maison et de laver à fond pour que le petit rentre demain dans une maison toute propre. Et oui, il n'a pas tout le temps les odeurs ou
ou les souvenirs de Number One, son petit chéri qui n'est plus là, et moi aussi. Voilà, c'est une sorte de nettoyage extérieur, nettoyage intérieur, et des fois il faut se forcer un peu à faire les choses, et après on est content. Voilà, une petite tranche de vie.